Ça fait longtemps, j'avoue, moi aussi je dis ça à chaque vidéo, mais bon, vous connaissez la chanson, le bac à la fin de l'année, on s'en bat totalement les couilles, c'est fini, je l'ai raté. Et je vous ai préparé une bonne petite vidéo. Du coup, aujourd'hui on va parler de la suite de Bleach qui a été annoncée. Bon, je sais que je suis en retard, mais reste sur la vidéo, elle vaut le coup, je te l'assure. Si vous kiffez mes vidéos, n'hésitez pas à liker et à partager, ça m'aiderait grandement. Et merci pour les 300 abonnés, les pauvres, ils s'attendaient à un gars régulier. Ils ont un clodo qui sort une vidéo par Ramadan. Je m'en excuse, mais normalement, lors des vacances, je serai peut-être régulier, enfin j'espère. Donc bon, on va commencer la vidéo. C'est parti. Qu'est-ce que Bleach? Dites-moi, c'est quoi Bleach pour vous? Vous avez 1 heure. Et pour ceux qui connaissent pas, je vais vous présenter. Allez, c'est parti. Bleach est un manga écrit par le grand, le magnifique, le puissant Tite Kubo qui suit l'histoire d'un gars qui s'appelle Ichigo qui voit des fantômes. Et non, il n'y a pas de vanne, c'est vraiment le cas, on en apprendra sur lui et ses amis et d'un coup, tout le monde court. Pourquoi me demanderez-vous? Une manifestation féministe? Non. Le meeting de la team Crouton? Toujours pas. C'est parce qu'il y a un monstre invisible. Enfin, invisible pour tout le monde, sauf pour ce beau gosse de Ichigo qui va aller aider la petite fille car le grand méchant monstre veut la manger. La petite fille que vous aurez vue au début de l'animé si vous ne l'avez pas commencé et que vous regardez le premier épisode. Mais enfin bon, le grand méchant monstre qui veut manger la petite fille, ça me rappelle un animé que j'ai vu. Ça veut peut-être dire que The Promised Neverland c'est du plagiat. Enfin, je crois. Enfin bref, revenons. Après avoir essayé de sauver la petite fille, il trouve une femme sauvage en kimono qui découpe le monstre et elle part. Ichigo comprend rien, rentre chez lui, boit du thé avec du nerner. Il comprend toujours rien. Et le soir arrive et revoit la gonzesse qui vient chez lui. On aurait dit c'était une prostituée qui venait voir son client, mais pas du tout. Elle lui fout un sabre dans le cul. Non, je déconne. C'est une putain de clandestine qui tape la discute, rigole, boit un café et mange un petit tacos avec Ichigo. Voilà, rien de bien méchant. Et en bas, il y a la sœur d'Ichigo qui se tape avec un grand méchant. Enfin, le méchant qui la hagarde un petit peu. Et là, Ichigo qui entend sa sœur crier. Il l'entend. Qu'est-ce qu'il y a? Des ondes dans le cerveau. Il descend avec la gonzesse qui s'appelle Rukia et qui est une Shinigami, une dieu de la mort en japonais. J'avoue que je flex pour un mot en japonais. Rukia essaie de combattre le monstre, mais retourne aussi vite à la cuisine. La seule chose qu'il réussit à faire, c'est poignarder Ichigo. Je pense qu'elle a dû le confondre avec le monstre, alors que pas du tout. Il n'est pas mort, mais simplement à récupérer les pouvoirs de Rukia. Elle avait dû le poignarder pour qu'il récupère ses pouvoirs. J'avoue que ça aurait été con de la part de l'auteur de le tuer dès le premier épisode, mais vous inquiétez pas, c'est pas le cas. Bon, on reprend la voie normale, mais après qu'elle est poignardée, on connaît l'histoire, on connaît la suite, sans même avoir vu. Ichigo devient lui aussi un Shinigami, tue le monstre, et là, le reste appartient à l'histoire. Bon, comme vous avez vu le titre, j'imagine que vous savez que je veux parler du nouvel arc qui arrive, l'arc de la guerre sanglante des 1000 ans. Déjà, l'auteur a fait un truc super malin, c'est qu'il a laissé quelques petits moments de mystère qui seront dévoilés dans l'animé. Je ne dirai pas lesquels pour ne pas spoil, mais je t'avoue que c'est très bien fait de sa part. Putain d'intelligence ce mec. Comme ça, toutes les personnes qui ont lu le manga regarderont quand même l'animé pour découvrir ces moments. Le mec, il en a dans la caboche, il est très intelligent. Sinon, pour en revenir à l'histoire, de mon point de vue à moi, et je tiens à préciser à moi, l'arc dans le manga, c'est vraiment incroyable. Une tonne de rebondissements, des moments où les personnages parlent mais c'est pas forcément ennuyeux. T'as des moments très importants dans le manga, des moments de combat, d'action, mais j'ai très peur qu'ils suppriment certains moments qu'ils pensent eux pas importants, mais qui peuvent nuire à la compréhension du manga. Donc bon, j'espère qu'ils supprimeront pas ça. Et voilà, je sais pas qui gère, si c'est l'auteur ou le studio d'animation. Mais voilà, je vous fais confiance les refs. Enfin bon, s'ils suivent bien le manga, je pense qu'ils peuvent nous sortir un putain de chef-d'œuvre. Et cet arc là restera dans les annales. Ça, j'en suis sûr. Sur le côté personnage, on a des développements approfondis sur nos personnages principaux de l'arc. Et certains qui sont un peu secondaires. Mais je trouve que dans ce côté-là, t'en apprends sur leur passé. C'est hyper intéressant. Ça hype un petit peu le personnage sur la suite de l'histoire. Et c'est important pour la compréhension de l'histoire. Du coup, s'ils zappent ça, bah voilà, il y a une possibilité que tu sois perdu dans l'histoire. Sauf si tu as lu le manga. Mais sinon, je pense que tu seras perdu. Et ce sera dommage, ça t'enlèvera tout le goût de l'anime, quoi. En même temps, on aura des nouveaux personnages, une nouvelle tribu, gang, je sais pas comment on appelle ça. Mais voilà, ce sera un rassemblement de Quincy. Vu que l'arc tourne autour d'eux. Un peu logique aussi, mais bon. Tu auras aussi Imoch, le personnage qui gérera ces Quincy. Ce sera le maître absolu des Quincy. Et tu auras des personnages très importants qui seront vraiment essentiels pour Ichigo et son évolution. Et pour aussi la South Society.
sans trop spoiler, mais voilà, tu les découvriras et donc j'attends ça avec impatience, leur développement dans ce putain d'animé parce que c'est très très intéressant. Alors pour l'animation, je m'attends à beaucoup de la part du studio Pierrot qui fera l'animé. J'espère que ça va saigner, qu'ils ne vont pas censurer énormément de choses, sinon ça va pas, il n'y aura pas grand intérêt en fait. J'aimerais aussi un côté horrifique, excusez-moi, horrifique sur certaines scènes où dans le manga tu peux pas avoir cette sensation, cette impression genre de flipper, mais en animé je suis sûr qu'ils peuvent le faire et ça peut être ultra bien, ça peut vraiment rendre l'animé incroyable. Après bon, c'est une idée, je suis pas sûr qu'ils le feront, mais voilà, j'aimerais bien. Bon, vu qu'on est dans les demandes, j'aimerais aussi qu'ils arrivent à démarquer certains moments, par exemple les moments sérieux, des moments un peu rigolades, parce que dans certains animés, enfin je dis ça parce que je regarde un animé où c'est genre t'as du mal un petit peu à savoir s'ils rigolent ou s'ils parlent sérieusement. Mais voilà, bon, je pense qu'ils le feront. Je suis aussi con de demander des trucs comme ça, mais voilà. Si vous voulez, insultez-moi, parce que je suis con de demander des choses qu'ils vont sûrement faire. Vas-y, si tu veux m'insulter dans le commentaire, insulte, c'est le moment. Enfin bref, tout ça pour dire que l'anime Bleach est de retour. Et pour ceux qui n'ont pas vu le manga et qui attendaient, vous avez des putains de dingueries qui vont sortir. On verra la sextape de Ichigo et Inoue, je crois. Ah non merde, je crois que j'ai eu les mauvaises notes. En fait non, ça c'est pour ça c'est ce que je dois faire après. Enfin bon, c'est pas le sujet. C'est la fin de la vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker et à partager pour le référencement. Vu que j'ai probablement raté mon bac, bon je ne sais pas encore, mais vu que c'est probable, faut que j'ai un avenir sur YouTube. Du coup je vais essayer de faire un peu de vidéos cet été avec Dokkan Battle qui arrive, les 7 ans et tout ça. Bon, si ça va dépendre de mon humeur. Si je veux filmer mes invocations et vous les montrer, je le ferai. Si je ne veux pas, bah je le ferai pas, mais possible, très grande possibilité. Donc bon, à suivre. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous pensez de la suite de Bleach. Et pour ceux qui ont lu le manga, dites-moi votre avis sur cet arc, si vous avez kiffé, les points faibles, les points forts. Et si vous avez des idées de vidéos à faire, n'hésitez pas parce que parfois je vous avoue que je suis en manque d'inspi. Alors vraiment ça peut être une dinguerie, je peux rester longtemps sans rien faire parce que je sais pas quoi faire. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés et qui n'ont pas activé la cloche, qu'est-ce que vous attendez? Même forcez vos potes à le faire, abonnez-vous. Je suis sûr que vous allez kiffer la chaîne les beaux gosses. Allez, sur ce, portez-vous bien. Tchuss!